Les gens vont dans une église, on s'attend à ce qu'ils s'assoient de manière passive. Bien sûr, ils s'engagent en fait dans la louange, ils participent peut-être à la musique, ils chantent peut-être et disent certaines choses, mais la plupart de l'information vient de l'estrade. Cela crée des consommateurs. Ce sont des gens qui essentiellement reçoivent et ils ne sont pas pleinement activés dans les dons que Dieu leur a donnés. Il y a très peu d'opportunités pour eux de développer leurs dons. Les personnes religieuses ont tendance à venir à l'église, à une réunion, pour être servies comme des consommateurs. Mais quand tu es dans un groupe de maison, dans une église de maison, quand tu as ces échanges, ce que Dieu désire, c'est ce changement d'un spectateur à être comme un pasteur, comme un enseignant. Dans l'église de maison, c'est là où toutes les parties du corps du Christ peuvent remplir en fait leur mission. Je pense que Dieu nous appelle plutôt à nous mettre autour d'une table que sur une estrade. Autour d'une table, les gens peuvent se regarder dans les yeux. C'est un endroit d'intimité où il y a un échange d'idées, où les gens peuvent être vulnérables les uns aux autres. Depuis l'estrade, on communique d'une manière unilatérale, où l'information est communiquée, un endroit où les gens écoutent, entendent de manière passive, mais ils ne s'engagent pas comme s'ils s'engageraient en fait autour d'une table. Il y a un écart entre ce que les gens pensent que l'Église est aujourd'hui et ce que c'est censé être. Et parfois, nous ne vivons pas comme le Seigneur appelle l'Église à vivre. La saison est venue pour l'Église de faire autrement. Ce que nous avons fait avant était bien. On ne va pas l'enlever. Il y a quelque chose comme un modèle que le Saint-Esprit emmène en ce moment dans le monde. Nous revenons à l'Église primitive. La question que je demanderai aux gens qui ne pensent pas en fait à propos des églises de maison du tout, c'est est-ce que tu écoutes vraiment le Saint-Esprit en ce moment? Est-ce que tu écoutes ce que le Saint-Esprit te demande de faire et est-ce que tu es sensible à l'expression de l'Église dans cette nouvelle saison? Je ne pense pas que l'église de maison soit une nouvelle mode. Je ne crois pas que ça va disparaître. En somme, la popularité des églises de maison est en train de grandir exponentiellement et je pense qu'il s'agit ici d'une réforme véritable de ce que Dieu veut faire dans l'église aujourd'hui. Chaque personne dans notre église, c'est-à-dire chaque personne dans les églises de maison, a des amis uniques, des personnes qu'elles peuvent toucher elles seules. Et une fois qu'on réalise cela, il y a une joie spirituelle et il y a en fait quelque chose d'extraordinaire qui vient dans notre esprit et nous nous disons, ces personnes-là sont de notre responsabilité. Ce n'est pas le pasteur uniquement, ce n'est pas le clergé professionnel. Dieu m'a mis à cet endroit pour impacter leur vie. Tourne-toi vers ton voisin, fais un sourire à ton voisin. Yes. On y va, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses la bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Est-ce qu'on peut chanter plus fort? Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur
ce matin vous êtes dans la joie, je pense qu'on peut faire un peu plus de bruit. En célébrant le Seigneur, en l'adorant. Poussez un cri de joie. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Hey! Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Alléluia, Seigneur, tu es le Dieu des dieux, le roi des rois. Merci Jésus. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oui, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, oh, oh, oh. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Est-ce que je peux vous entendre? Est-ce qu'on peut avec la batterie les entendre? Béni soit. Est-ce qu'on peut taper dans nos mains? Encore une fois, encore une fois. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, oh. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Élevons nos voix devant le trône de grâce. Tu es digne de louange, digne d'adoration, Seigneur. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la
terre et dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, oh, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, oui, chantons-le, chantons-le. Dieu est grand. Oh, combien Dieu est grand. Élevons nos mains et chantons à nouveau combien Dieu est grand. Oh oui, Seigneur. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu tu es grand, Dieu tu es grand, son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, il est digne de louange. Oh, oui, je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Chantons à nouveau combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia, tu es Dieu, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Oh, oh, oh. Est-ce qu'on a des adorateurs en ce lieu ce matin? Le Père cherche des vrais adorateurs, pas des faux, des vrais. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comme la la la, no. Son nom est tout puissant.
grand. On y va, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Tu es grand. Réjouissons-nous ce matin, nous avons un Dieu qui est grand. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es grand. Dans le cadre des dons et des offrandes, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet églisepotentielle.com à l'onglet dons. Vous avez la possibilité de faire un virement bancaire par IBAN ou à cliquer sur le lien PayPal pour faire un don soit par PayPal, soit avec la carte bancaire. Directement, un reçu vous sera alors envoyé par email. Que Dieu vous bénisse. Et voici quelques annonces pour notre assemblée. Tous les lundis, prière et ressourcement spirituel de 19h30 à 21h15. Les églises de maison se dérouleront à Livry-Gargan et à Gagny de 19h30 à 21h tous les 15 jours. Ensuite, tous les premiers mercredis du mois, réunion d'édification sur Zoom de 19h30 à 21h. Poursuivons par la recherche de la face de Dieu lors d'un jeûne et prière qui se déroulera du 1er au 3 octobre. Enfin, tous les derniers samedis du mois, de 10h à 13h, formation et équipement. Pour toute information, veuillez vous rendre sur églisepotentielle.com. Bonsoir tout le monde, voici le moment de la parole de Dieu. En tout cas, cette soirée, c'est une soirée bénie. Ouvrons la Bible dans Luc chapitre 15. Dans ce chapitre, il y a autour de Jésus deux types de personnes. Il y a d'un côté un public de collecteurs d'impôts, de pécheurs notoires, et de l'autre un public composé de pharisiens et de spécialistes de la loi. C'est en réponse en fait à une question que Jésus va leur donner 3 paraboles que nous allons étudier ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Lisons dans Luc chapitre 15, au verset 3. Alors Jésus leur répondit par cette parabole. « Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qu'il a perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener.
Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Amen. La problématique en fait des pharisiens, c'était de connaître la raison pour laquelle Jésus est en compagnie de gens de mauvaise vie. Pourquoi fréquente-t-il des pécheurs connus de tous et mange-t-il en leur compagnie? Au verset 3, nous voyons en fait que Jésus leur donne cette parabole. La parabole que nous venons d'entendre nous parle de 100 brebis dont l'une a disparu. Le berger laisse 99 pour aller trouver une brebis. Il se soucie en fait de sa brebis perdue. Il sécurise bien entendu les 99 et va chercher son précieux animal. Quelle est son attitude en fait quand il revient? Il est joyeux. Heureux, comme tout, d'avoir retrouvé l'animal disparu, d'avoir retrouvé cette brebis égarée. Et il annonce publiquement qu'il l'a retrouvée. Et cette annonce publique se fait par une invitation. Il invite les gens à la fête. La parole de Dieu et Jésus dit « Il y a plus de joie pour un pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. » Mais Jésus n'en reste pas là. Pourquoi s'attable-t-il avec les pécheurs et reste-t-il en compagnie d'hommes et de femmes ayant péché? Eh bien, Jésus donne une deuxième parabole. Lisons au verset 8. Ou bien, supposez qu'une femme ait 10 pièces d'argent et qu'elle en perde l'une. Ne s'empressera-t-elle pas d'allumer une lampe, de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa pièce? Et quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie. Amen. Sur 10 pièces d'argent, une a disparu. Cette femme se met en branle-bas de combat. Elle va prendre une lampe, elle va aller balayer sa maison en cherchant en fait dans tous les recoins sa fameuse pièce, sa précieuse pièce d'argent perdue. Là encore, il y a une annonce publique dès qu'elle l'a retrouvée pour venir faire la fête avec elle. Il y a de la joie. Jésus dira « Il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie. » Et là encore, Jésus n'en reste pas là. La question des pharisiens, à savoir pourquoi ils fréquentent les gens notoires et pourquoi mange-t-il ce Jésus avec ces pécheurs, ces gens de mauvaise vie? Il raconte, troisième parabole, la fameuse parabole en fait qu'on connaît bien à l'Épi, la parabole du fils prodigue. Sur deux, une des deux personnes de la famille a disparu. Cette fois-ci, lisons au verset 11. Puis il poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme avait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir en lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. »
Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et je l'ai retrouvé. » Ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela l'un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer, mais lui répondit « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment devant moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. » Amen. Donc je disais que sur deux, une des deux personnes de la famille a disparu. Il semble qu'il n'y ait eu aucune recherche ici, en tout cas recherche active de la personne perdue. Cependant, on voit dans la déclaration du père qui dit « Il était perdu et je l'ai retrouvé ». Et en somme, il y a eu une réflexion intérieure de la part de cet enfant. Dans d'autres versions, vous avez mention du fait qu'il soit rentré en lui-même. Et ce dernier décide alors de retourner chez son père. On reviendra dessus un petit peu tout à l'heure. On n'avait plus de nouvelles de cette personne. On croyait qu'elle était morte et définitivement perdue. Mais voici qu'elle est retrouvée. La deuxième personne de la famille, en tout cas de la fratrie, est revenue à la maison. Là encore, quand le dernier fils est retrouvé par le père, il y a de la joie. Il y a une déclaration publique et il y a une fête. Avec cette progression, 1% concernant la brebis, 1 sur 10 pour la pièce et 1 sur 2 pour le fils prodigue, nous pouvons comprendre que Dieu s'intéresse à nous individuellement. Nous comprenons en fait que Dieu s'intéresse à notre personne. C'est-à-dire qu'il s'intéresse à moi, dans mon individualité. Toi et moi, nous sommes uniques aux yeux de Dieu. Et nous sommes précieux à ses yeux. Et il ne nous abandonne pas. Il ne t'abandonnera jamais. Il y a dans les 3 paraboles une recherche pour retrouver le perdu. Assez évident dans les 2 autres paraboles que dans la 3e, c'est le fait qu'il y ait cette recherche dont je parlais tout à l'heure. En somme, le fait même d'être rentré en lui-même, d'avoir réfléchi sur sa propre vie, sur lui-même, cela nous parle d'une intervention divine. Qui est-ce qui agit dans l'invisible, sinon Dieu ? Vous savez, le Saint-Esprit peut nous diriger et nous conduire à la maison. Dans l'intimité avec Dieu, une intimité qui a été rompue, le Saint-Esprit vient faire son œuvre, faire son travail pour restaurer en fait cette intimité. Si nous arrêtons de regarder à notre problème, à nos circonstances, à des choses autour de nous, pour regarder à la solution, pour regarder au Seigneur, pour regarder
à ce Père qui nous aime. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire qu'au travers de Jésus-Christ, nous avons la vie, grâce au Père. C'est grâce à son amour. Et cet amour, en fait, est présent maintenant, là où tu es. Et donc, il y a là une direction à revenir à Dieu. La solution, c'est Jésus. Viens à Jésus. Reviens à lui. Et bien sûr, ici, cela parle de repentance, dont le mot grec veut dire métanoïa. C'est-à-dire le renouvellement de la pensée. C'est-à-dire changer de manière de voir les choses. On était dans les problèmes, on ne regardait que les problèmes, on manquait de ci, on manquait de ça, on était dans la tristesse, dans la solitude, mais tu changes de point de vue et tu vois que Dieu a prévu pour toi une famille. Dieu a prévu pour toi une assemblée, une église, une famille de gens en fait qui étaient paumés aussi comme toi, qui étaient perdus. Mais Dieu a prévu en fait dans son grand amour que tu sois retrouvé, que tu viennes en communion dans sa présence. Amen. Et donc, il y a quelque chose comme un alignement dans la volonté de Dieu pour que tu ne sois plus seul, que tu ne sois plus perdu, mais que tu sois entouré, retrouvé, choyé. Il y a de la joie, il y a de la célébration. Et donc, il y a peut-être un ménage à faire pour retrouver cette connexion avec Dieu que tu as perdue. Tu n'entends pas la voix du berger parce que tu t'es éloigné comme la brebis. J'aimerais t'inviter à te laisser trouver par Dieu. Laisse Dieu te retrouver. C'est une décision, c'est ta décision. Retrouve cette intimité avec ton papa chéri. Un autre aspect qui doit nous toucher dans ces trois paraboles, c'est la joie. Il semble que la joie soit la motivation que nous devons rechercher quand nous annonçons le royaume de Dieu. Dans Hébreux chapitre 12, verset 1, il est dit « C'est pourquoi nous aussi nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. » Donc il y a un positionnement ici, il y a un choix. Il faut se débarrasser de tout fardeau et du péché et pour pouvoir courir avec endurance cette épreuve. Il y a bien sûr des choses autour de nous, des circonstances et des situations, mais nous devons persévérer. Et au verset 2, il nous est demandé de garder les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte avec perfection. Parce qu'il avait vu la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice et désormais il siège à la droite de Dieu. Jésus en fait avait vu la joie qui lui était réservée. Est-ce que tu vois la joie qui t'est réservée pour toi qui obéis? Est-ce que tu as cette anticipation en fait de la joie de ton maître? Toi qui obéis, toi qui acceptes de t'aligner dans la volonté de Dieu, toi qui persévères, toi qui te débarrasses en fait du péché, des fardeaux que tu peux prendre comme ça sans réfléchir en fait à ce que Dieu veut pour toi. Toi qui te mets à faire la volonté de Dieu, est-ce que tu comprends qu'il y a une joie qui t'est réservée? Tout comme pour Jésus, qui n'a pas regardé en fait aux circonstances, aux situations. Il devait subir la mort à la croix. Le supplice à la croix, c'est pas rien. Hein. Mais voilà, il a fait face à cette honte pour toi, pour moi. Et désormais, la Bible nous dit, il siège à la droite du trône de Dieu. La joie nous sera donnée également. Nous entrerons dans la joie de notre Maître à la fin de toutes choses, ayant accompli pleinement sa volonté ici-bas sur terre. Comme l'ont fait bien sûr les serviteurs qui ont obéi, qui ont multiplié leurs talents. On le voit en fait dans Matthieu, chapitre 25. D'ailleurs, dans le même chapitre de Matthieu, nous voyons les vierges sages qui rentrent dans la fête, qui vont aller en fait aux noces de l'agneau et elles peuvent se réjouir d'avoir attendu patiemment en tenant leur lampe allumée. Est-ce que toi aussi, tu restes dans cette patience? Une patience qui ne vient pas de toi, qui ne vient pas en fait des hommes, mais qui vient en fait du Saint-Esprit. Est-ce que tu gardes ta lampe allumée?
Jésus, en répondant au travers de ces 3 paraboles aux pharisiens et aux spécialistes de la loi, montre à quel point Dieu désire que les pécheurs soient sauvés et participent à la joie du salut. Il y a là aussi une invitation. Une invitation en fait pour ces religieux, c'est-à-dire ces scribes, ces pharisiens, ces spécialistes de la loi qui étaient là comme ce public de pécheurs, mais qui étaient là pour peut-être venir tenter Jésus, essayer en fait de le condamner pour X raisons. Mais quoi qu'il en soit, il y a une invitation pour ces religieux à rentrer dans la destinée bénie, dans la destinée salvatrice et joyeuse, heureuse, que Dieu a prévu pour ceux qui croient en son nom. Il y a là en fait une invitation du Père au Fils aîné à rentrer dans la réjouissance du frère perdu. Le salut était pour les Juifs en premier, souvenez-vous. Et l'alliance s'est étendue ensuite pour ceux qui croient et acceptent le Messie. Si tant est que les religieux se repentent et acceptent l'annonce publique de la bonne nouvelle, ils participeront eux aussi à la fête. Ce soir donc, comprenons que Dieu nous aime. Comprends que Dieu t'aime. Qu'il nous a choisis, qu'il est parti en fait nous rechercher et que nous avons été trouvés par lui, dans son amour. Il nous faut rester dans cette attitude repentante chaque jour. Ne pas oublier en fait notre salut en Christ. Rester attaché à Dieu dans cette connexion avec lui. Il nous faut garder et entretenir sa joie en nous. Annoncer la bonne nouvelle de ce que Dieu est, de sa miséricorde, de son action miraculeuse et de son salut. Ouvrir ce témoignage à notre entourage, surtout aux gens qui ne sont pas du tout appréciés, les pécheurs, tout simplement, les gens de mauvaise vie. Je dirais même plus surtout les pécheurs pour qu'ils se repentent, parce qu'en fait, il y a un temps fixé. Maintenant, c'est le temps du salut, c'est le temps de la grâce. Nous voulons en fait que ces pécheurs soient sauvés. Donc allons-y. Partageons publiquement la bonne nouvelle au travers de notre témoignage. Rendons grâce à Dieu pour qui il est. Amen. Prenons un temps de prière. Seigneur, merci parce que tu es bon et tes bontés durent toujours. Merci pour ta parole qui nous guide, qui nous conduit, qui nous dirige. Je prie afin que tu puisses nous montrer ta miséricorde au quotidien. Ce que tu as accompli de manière miraculeuse, le fait même de nous sauver de la mort, de l'enfer, que nous puissions, Seigneur, le démontrer au monde. Que nous puissions parler de notre salut en toi, dans ce témoignage incroyable, et que, Seigneur, ce salut puisse toucher nombreuses personnes autour de nous. Vraiment, merci de bénir, Seigneur, chaque personne ici présente et de nous fortifier dans notre foi vis-à-vis de toi. Que nous puissions nous aligner dans ta volonté, nous laisser être trouvés par toi à chaque instant, à chaque moment. Que nous ne puissions pas nous cacher de toi, mais qu'au contraire, nous puissions laisser le Saint-Esprit nous conduire, nous diriger à la maison. Merci pour nos amis, nos frères et sœurs en Christ, les personnes, la famille même, que tu nous as données, Seigneur. À toi l'honneur, la gloire et la puissance. Démontre-toi dans cette unité, démontre-toi dans cette communion fraternelle, et que ton nom soit élevé, exalté et loué. Amen.